L'état d'urgence sécuritaire décrété en juin 2022 dans la région des Savanes au Togo est prolongé de 12 mois, approuvé à l'unanimité le 12 mars 2024. Instauré en réponse aux attaques terroristes, il permet de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Cette mesure intervient avant un double scrutin prévu le 20 avril 2024. En 2023, le pays a déjà enregistré 31 morts dans ces attaques. Le Rwanda et la République démocratique du Congo cherchent à apaiser les tensions diplomatiques alors que le Rwanda est accusé d'armer les rebelles du M23 dans l'est du pays. Une médiation angolaise pourrait faciliter une rencontre entre les présidents Kagame et Tshisekedi pour restaurer la paix dans la région. La RDC a également sollicité l'aide de ses voisins pour stabiliser la situation sécuritaire. Le constructeur automobile chinois Geely prévoit d'investir 200 millions de dollars dans une usine d'assemblage en Algérie avec une capacité de production de 50 000 véhicules par an. Le gouvernement algérien accorde des avantages fiscaux et fonciers aux constructeurs automobiles, exigeant en retour des taux d'intégration locale allant de 10% à 30%. Cette initiative vise à répondre aux besoins du marché algérien, estimé en 250 000 et 350 000 véhicules par an. Standard Chartered Kenya annonce une augmentation de 15% de son bénéfice avant impôt en 2023, atteignant 141 millions de dollars, principalement grâce à la croissance des revenus provenant des prêts. La banque se montre optimiste pour 2024, citant des signes d'amélioration des fondamentaux économiques locaux et internationaux, malgré les perturbations du commerce dues aux attaques entre les navires en mer Rouge. La banque de crédit de Bujumbura a reçu un financement de 20 millions de dollars de la Société financière internationale pour augmenter les prêts des petites et moyennes entreprises, y compris celles du secteur informel. En outre, elle bénéficiera de 5 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les sociétés locales d'import et export. Cette initiative vise à combler le déficit de financement des PME au Burundi, estimé à environ 491 millions de dollars, représentant près de 16% du PIB du pays. Les prix des denrées alimentaires grimpent au Niger en ce début de Ramadan, rendant le riz, le sucre, l'huile et le lait inabordables pour de nombreux habitants. Cette hausse est exacerbée par les difficultés d'approvisionnement causées par l'embargo et la situation politique instable du pays. La levée récente de l'embargo par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest offre un peu plus d'espoir pour atténuer cette crise. Le directeur de la Banque africaine de développement condamne les prêts adossés aux ressources naturelles de l'Afrique tels que le pétrole ou les minéraux utilisés dans les technologies modernes. Il souligne que ces prêts ont conduit de nombreux pays africains à une crise financière en raison de l'évaluation difficile des actifs sous-jacents. Ce type de prêt est souvent présenté comme une opportunité pour financer des projets d'infrastructure, mais à dessein met en garde contre les risques associés à cette pratique. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes au Togo a signé un partenariat avec 2 réseaux de jeunes entrepreneurs pour élargir son action dans l'écosystème entrepreneurial. Ce partenariat vise à faciliter l'accès au financement, à offrir des formations en gouvernance d'entreprise et à fournir un accompagnement technique. L'accord, d'une durée de 2 ans, vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs pour contribuer à la croissance économique du Togo. Depuis son lancement en 2012, le FAYEJ a mobilisé plus de 2,8 milliards de francs CFA pour soutenir 1852 nouveaux projets de jeunes en 2023.